Salut à tous, salut à toutes, c'est KSL. On se retrouve pour la dernière vidéo, la der pour ce guide qui poursuit maintenant depuis plusieurs semaines, presque 2 mois, voire un petit peu plus. Je pourrais même pas vous dire, tellement j'étais pris par le guide quand j'ai vraiment commencé. Enfin, tout ce qu'on sait, c'est que c'est la dernière, la 20e. Je suis assez content, pile poil, 20 vidéos, donc c'est super. Je vais pas vous faire un tas de blabla inutile sur la tristesse de la fin de la vidéo, sur ceci, sur cela. Je pense que tout le monde est au courant que chaque guide doit avoir une fin, et ça me rend triste que ce guide se finisse, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, j'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, un gros merci, la vidéo n'est pas finie, mais un gros merci à vous tous pour le soutien apporté, et j'espère qu'il y aura d'autres souls de mieux en mieux et que je pourrai continuer à les faire. Bon, on rentre directement dans le vif du sujet. Avant d'aller combattre donc, le dernier boss du jeu, on va aller récupérer quelques trucs qu'on n'avait pas forcément récupérés. Donc pour commencer à notre petite zone de récupération, on va aller récupérer la tenue de la sorcière. Je sais pas si vous vous souvenez de la sorcière Béatrice, qui était un des PNJ qui n'est pas souvent cité, hein, on n'en parle pas beaucoup sur les forums. Je ne vois pas souvent parler de la sorcière Béatrice, alors que cette sorcière nous aide vraiment énormément contre un boss qui peut être assez chiant, les K3, et elle nous aide également aussi contre le papillon clair de lune, mais là c'est plus même pas qu'elle nous aide, c'est qu'elle le tue carrément toute seule. Donc une fois qu'elle nous a aidé pour les 2 combats de boss, on peut aller récupérer sa tenue au niveau de la vallée des Drakes, là on se situe à cet endroit là, tout simplement. Pas oublier de la récupérer, et on récupère donc l'intégralité de sa tenue de sorcière et son catalyseur. Alors, catalyseur de Béatrice, on va en parler un peu plus en détail de suite. Voilà, bon petit bonus de A en intelligence, ce qui peut être quand même pas trop mal dans la mesure des choses. Après, il faut pas non plus énormément de stats pour le porter, donc ça peut être pas mal aussi. À voir, hein. Toujours à tester. Si vous voulez tester un peu la puissance des catalyseurs en fonction de vos stats, ce que je vous invite à faire, c'est de vous mettre sur des mobs de seconde zone. Hein. Ce que j'appelle mobs de seconde zone, c'est un peu les morts vivants à la con, vous voyez, comme ceux qu'on a ici. De lancer une attaque avec un catalyseur et de lancer une autre attaque avec l'autre catalyseur, et puis vous faites vos petits comparatifs. Tout simplement, voilà. Donc, la tenue de la sorcière, on l'a récupérée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tuer les quelques PNJ qui restent à tuer, et après, on va aller à la zone, la dernière zone du jeu, et je vous avais parlé d'une possibilité de coopération en PvP. Alors, jusqu'à tout à l'heure, je devais le faire avec Monsieur Evil Garou, hein, c'est le nom de son PSN, ça plein de petits empêchements de son côté, bon, c'est pas très grave. Donc, entre temps, j'étais en train de chercher, je viens de poster un petit message sur jeuxvideo.com. Si jamais il n'y a personne, c'est pas grave, hein, il y aura peut-être d'autres personnes qui auront laissé un message au niveau du PSN, donc bon, on verra bien. Et surtout des gens qui auront laissé une marque d'invocation sur le sol. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller d'abord tuer dans un premier temps, on va aller tuer Ingvard. Avant d'aller tuer Ingvard, petite rectification. Voilà, parler, dis donc. Pour la peine, je vais tuer un mob. Même un deuxième. Ah. Il fut tellement habile en esquive que j'ai pas réussi à le toucher. Concernant les PNJ de la vidéo 19, je vous avais parlé de André, Quilana, Quilana d'Isalit et Réa, que je pouvais pas leur prendre de l'humanité. En fait, apparemment, on peut. Il faut simplement les kicker pour qu'ils se lèvent. Donc, j'avais pas fait le test, c'est vrai que c'est un peu con de ma part. Désolé. Bref. Donc, petite coupure, je suis désolé. Tout simplement, pourquoi il risque d'y avoir 2-3 petites coupures. C'est que comme en même temps, les personnes m'envoient des messages, soit sur le PSN, soit sur jeuxvideo.com, je réponds en même temps pour essayer de trouver quelqu'un. Simplement parce que j'avais envie de faire participer un peu les gens qui ont suivi le guide, qui m'ont fait pas mal de remerciements, donc je trouvais ça normal d'essayer de vous faire participer dans une des vidéos. Après, bon, ça n'a pas non plus été la fin du monde. Donc, sur ça, je voulais essayer d'aller voir le PNJ Ingvard. Je risque peut-être de me faire tuer, parce que c'est vrai que sans malédiction fugace, c'est plus compliqué, donc je vais essayer quand même d'y aller. Si je me fais tuer, c'est pas grave, je laisserai tomber, et puis on fera autre chose. Hein. Tuer Ingvard n'est pas non plus une obligation. Alors, là, je vous conseille d'activer le petit raccourci.
d'essayer pas mal de... Oh, non ça va, je ne suis pas mort. On va se soigner une fois. On va descendre. C'est ce qu'il y a de plus rapide, une fois que le raccourci a été activé, de faire ce système-là. Ah, on arrive ici. Bon. Pas vraiment là que je voulais arriver, autant pour moi. Comme quoi, même à la fin du guide, on se trompe encore de raccourci. Alors, quand vous êtes là, on prend par ici. Si l'autre veut bien arrêter de nous taper dessus. Voilà, si nous ne fait pas passer, ça va être plus compliqué. On court. Ici, vous prenez à droite. On soigne un petit coup. Après, encore une fois, si vous avez la malédiction fugace avec le niveau des armes, etc., vous emmerdez pas à courir. C'est que là, moi, j'en ai pas sur moi. J'ai pas envie de me prendre la tête à quoi que ce soit, à me faire maudire ou quoi que ce soit. Donc, je trace et puis comme ça, c'est très bien. Alors, Ingvar se situe sur le dessus de ce bâtiment. Pour aller le voir. Oh là, ça pique, hein. On prend cette échelle-là et puis on trace. Hein. En espérant qu'on va pas se faire trop enchaîner. Une fois que vous êtes sur le dessus, vous êtes plus ou moins protégé, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc Ingvar est là. On va lui reparler. Hein. Monsieur qui porte l'armure du Seigneur. Donc il dit qu'on a vaincu les 4-3. Lui il était là en fait pour protéger que les 4-3 ne fuient pas, hein, reste enfermé. Bon, c'est magnifique. Vous avez pu voir que j'ai la lance de foudre majeure, comme je vous avais parlé. J'ai pris une clé mort pour vous montrer d'autres sorts, un peu, hein, changer un peu de la pyromancie. Je peux comprendre que toujours de la pyromancie c'est quand même assez chiant. Donc je vais vous montrer pour la fin du jeu d'autres choses. Tiens d'ailleurs, je vais mettre le gros marteau de forge, ça sera encore plus puissant. Quoique non, je pourrais pas le mettre avec lui. La clé mort. Alors, on va s'équiper de la main sombre. Ah, j'ai dû la ranger. Bon. Ah non, elle est là. Autant pour moi. Et puis on va lui faire un petit attaque 2 qui va bien. Hein. Ah, il n'a pas l'air d'apprécier. Bon, il n'apprécie pas, mais il dit rien après. Hein. Oh, je me suis un peu loupé. Si c'est encore cette attaque-là, c'est pas un copier-coller. Ah, on peut pas lui en prendre plus. Oui, notre dernière heure a sonné. Donc ça va me donner l'occasion de vous montrer un miracle qui peut être sympa. Donc la lance de foudre majeure, qui fait plutôt pas mal de dégâts. Et aussi l'épée de danse du Seigneur des Sombres, des tombes. Vous voyez, ça lance pas mal de grandes dents comme ça. Bon, après, il faut que ça touche, évidemment. On a aussi l'épée de lumière solaire. Bon, je vais me soigner un coup. Qui applique un buff, en fait, sur l'arme. Et du coup, l'arme fait des dégâts électriques. Alors là, ça fait beaucoup plus de dégâts. Et c'est juste super joli. Enfin, moi, j'adore. Ah mince, je voulais vous montrer la différence des dégâts. Donc là je suis sur une clé mort toute simple, hein, je ne l'ai pas améliorée. Si vous avez une clé mort plus 15 par exemple, faut voir que les dégâts augmentent avec. Là je fais actuellement donc 103 de dégâts en physique, donc ça fait du 137 avec les bonus. Si j'applique épée de lumière solaire, que je peux pas appliquer de suite parce que on peut en appliquer qu'une fois, je vais l'appliquer directement au sanctuaire de Lich-Feu. Donc Ingvar, il ne drop rien de particulier. Si vous le tuez avant de déposer le calice, il vous drop la clé du sceau. Mais la clé, on l'avait déjà. Et quand vous avez déjà déposé le calice, vous allez le voir. Le sceau, il vous le donne. Tiens, c'est marrant ça. Hausse du retour. On arrive direct, c'est bon. Même pas besoin de retoucher le feu. Donc 137 de dégâts normal. On applique le buff épée de lumière solaire. Et là, on est sur du 4... Non, 418, ça me paraît énorme. Si, 418. Donc bon, voilà, hein, on double pas, c'est même plus que tripler les dégâts. Alors je vous laisse imaginer si votre clé mort, vous l'avez poussé en clé mort plus 15.
Bon après, elle n'a pas des gros paramètres bonus, donc c'est pas ce que je vous conseillerais. Moi sur un de mes autres persos, j'avais l'espadon du roi serpent là, des serpents, avec un bonus de A en force. Donc déjà quand vous avez 99 en force, elle fait des bonus de fou. Et dessus, j'applique arme de cristal, un sortilège qu'on récupère, que je vous ai montré comment le récupérer d'ailleurs avec Logan, qui doublait et triplait les dégâts. Enfin ça faisait des dégâts de fou, c'était juste énorme. Donc voilà, on va essayer d'aller tuer maintenant. Mister... Alors attendez, est-ce que les abysses, ça serait bien que j'ai l'anneau pour y aller? L'anneau du serment d'Artorias, hein, c'est l'anneau qu'on récupère pas sur le NG+. On va essayer d'aller tuer Mister Cass. Alors, soi-disant qu'il est en fait invincible, si on regarde le guide, mais encore une fois, le guide maintenant, je m'en méfie parce que ça fait plusieurs fois qu'il me dit quelques conneries avec le changement. Il aurait des points de vie. Donc bon. Autant voir. Hein. On applique un petit épée de lumière solaire, on va voir ce que ça lui fait pas de dégâts. Ouais, bon. Voyons, on lui enlève tellement peu de vie. Il doit avoir un truc comme... je crois que c'était 400 000. Enfin bon. Ça lui enlève vraiment rien. Je pourrais essayer un coup de Shigatana ou même de grand marteau de forge, ça pourrait peut-être enlever un peu plus. Ah si, hein, sa vie baisse. Hein. Tiens, ça pourrait être marrant de voir ce que ça fait une fois qu'il est mort. Ah non, bon, au bout d'un moment, il va sûrement vouloir se barrer. Ouais, il dit un peu le même blabla que Franck. Hein. Et voilà, on peut le tuer. Simplement, il va pas nous laisser le temps de le tuer. Voilà, bon. Au moins, on aura testé, vous le saurez. Mais sa barre de vie partait. Mais bon, elle partait vraiment pas vite. Hein. Oui, il doit avoir un nombre de PV assez impressionnant. Pendant que je vous parle, j'ai toujours personne pour le PVP. Après, je m'y prends peut-être un peu tard aussi, au moment de la vidéo. Alors, maintenant qu'on a les tués, Ingward et qu'on a tué enfin, qu'on a essayé de tuer Cass, on va essayer d'aller tuer Monsieur Oswald. Alors, par contre, là, je suis un peu lourd. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre mon Ishigatana de la foudre. Qu'est-ce que je pourrais... C'est dommage, l'espérance d'Artorias, je peux pas utiliser. Non, je vais rien remettre. Je vais garder un peu la... Non, si, je vais remettre un Odachi. Ça a changé un peu, là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé celui-ci. Et on va aller tuer Oswald de Karim. Alors, qu'on se trompe pas de chemin. Je suis plus lourd, hein, là, du coup. Vous pouvez voir. C'est dû au fait que là, d'habitude, je porte la main de pyromancie qui a 0 kg. Là, je porte une Clémore qui est à 6 kg. Donc les 6 kg, ça fait la différence. Donc, je vais l'enlever, hein, cette Clémore. Alors, pour aller tuer Monsieur Oswald, on prend le raccourci évidemment. Comme si on allait au niveau de combat des gargouilles et comme si on allait voir Andrei. J'en profite pour vous faire une petite rectification également sur la vidéo 19. Ça fait déjà 2 rectifications. Concernant la fin de l'histoire de Katarina. Si l'on en croit notre ami Serum, qui est souvent très bien informé d'ailleurs, merci beaucoup pour cette info. Le guide, enfin ce qui a marqué sur le guide officiel serait faux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer la tablette de titanite et en même temps l'anneau de chevalier tacheté, hein, celui qui protège, donc utilisé contre toutes les... Je suis désolé, c'est que j'essaie de parler en même temps, c'est que ces enfoirés m'enchaînent la tête en même temps. Bon, ils sont pourtant pas bien puissants. Voilà, ça c'est fait. Hop là. Donc, ce que je vous disais, l'anneau de chevalier tacheté, comme je vous disais dans la vidéo 19, celui qui améliore nos résistances aux différents éléments du jeu, qui sont principalement le feu, l'électricité
et la magie. Alors, hop, hop, hop. Pour aller voir Oswald, ça se situe après la zone du combat des gargouilles, hein, vous vous souvenez. Le PNJ qui apparaît une fois qu'on va sonner la première cloche. Ou la deuxième, si vous êtes allé dans un premier temps dans les combats de Kudag. Il se trouve là, on peut lui parler. Si je veux demander l'absolution, c'est pas énorme, hein, ça a vraiment été vachement baissé. Hast thou acquaintance with Einwanger? You too. For is he not too? Ah, c'est intéressant ça. Il nous dit qu'en fait Petrus est un pêcheur par rapport au fait que, comme je l'ai dit dans l'explication de l'histoire un peu annexe de Dark Souls, il a trahi Rhea, Vince et Nico. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés seuls et que lui était tout seul. Il vous dit qu'il les a perdus de vue, mais en fait il les a simplement trahis. Il n'y a pas de méfait que tu puisses absoudre. Est-ce que tu vas pouvoir absoudre une main sombre dans ta gueule? Ah, ouf, c'est sa réaction. Ouf. Elle ne fait pas d'humanité? Ça c'est pas sympa ça. Bah, pas d'humanité, on va le tuer. Hein. Puis on va le tuer avec nos panneaux pour les directions. Hop. On va te mettre un grand coup de tampon dans la tête. Ça va te faire du bien. Voilà. Encore une fois, ils disparaissent dans le mur. Alors, quand on le tue, on récupère des humanités jumelles, le registre du coupable. C'est plutôt pas mal. C'est assez intéressant. Il nous reste donc à aller tuer Mademoiselle Olacil. Vous savez, la petite demoiselle à qui on a récupéré cette couronne, brunante d'Olacil. D'ailleurs, je n'ai plus besoin de ça. On va aller la tuer. Elle qu'on avait libérée dans le golem de cristal. Alors, on va pas s'emmerder. Hein. J'ai pris l'anneau de boisé sombre pour courir plus vite. Encore un des nombreux effets de cette anneau d'esquive, c'est que du coup, quand votre charge d'équipement est inférieure à 50%, et ben votre corps se comporte comme si vous étiez inférieur, du coup à 33%. Je suis en train de réfléchir par où je vais passer pour aller récupérer Mademoiselle. Je vais pas passer par là. Voyons, ça pique un peu là. Je vais m'enlever ce registre du coupable. Alors. Ce sera plus court de l'autre côté. C'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas allé au niveau de cette zone-là qu'on peut vite s'y perdre. Quoique, non, on va y aller par là. Ça nous fera faire un petit tour du propriétaire. Attention. Lui, on l'a pas tué avec son arbalète. Je vais pas perdre de temps à les tuer, je vais tracer. Tout simplement. Donc on va passer par la zone de la forêt, évidemment. On va passer par le poste de forgeron d'Andrei, à l'instant là, on va y arriver dans pas longtemps. Qu'on a tué avant. Par là-bas, c'était la forteresse de Seine, hein. Je pense que vous vous en souvenez avec évidemment la cité d'Anne Orlando qui la suivait. Qui est sûrement un des endroits les plus jolis au terme de design. Après, est-ce que c'est un des endroits les plus attractifs? Je sais pas, mais c'est magnifique. Quoi. Ça faisait vraiment la cité royale dans Dark Souls. Donc on va passer par ici. Qu'est-ce que j'ai comme autre? J'ai la main sombre. Je vais garder mon panneau de direction, j'aime bien. Voilà. Ouais, à ce niveau-là, ils font vraiment plus mal. Hein. Là, ils nous aiment. Oh, je vais passer par là. On pourrait passer par la zone de farm, on peut passer par ici également. Je suppose que vous vous souvenez de cette zone, on avait combattu Chevalier Noir et on avait accès à la zone de l'hydre, là-bas au niveau du lac. Il y avait également nos petits amis des lézards, je crois qu'il y en avait un ou deux. J'ai plus le souvenir exact du nombre total. Allez. On court un peu. Sinon, l'autre façon d'y aller,
C'est en passant par la tour hein, qui est gardée par Ravel, évidemment. Voilà. Après, à votre bon vouloir, vous passez par où vous voulez, dans le sens que vous voulez, c'est vous qui décidez. Moi je pense que de cette façon-là, de là où j'étais, c'était plutôt assez rapide. On va se faire les cristaux là. Les Mister Freeze. Oui. Ah, ils vont pas nous dropper un petit éclat de Phoenix au passage. Ah, vous avez vu, ça va. Oh là là. C'est complètement loupé. Ça va beaucoup plus vite hein, du coup. Hein. En un coup, ils sont morts. En plus, j'aime bien cette attaque sautée. Cette attaque sautée là, c'est l'attaque R2. Hein. Parce que souvent, ces attaques sautées, il faut faire avant R2 avec une arme normale. Mais là, non. C'est une attaque sautée de base juste en appuyant sur R2. Un peu identique au gourdin clouté. Alors, où qu'elle est, mademoiselle Ovasili? Ah. Sa marque de vocation n'est pas présente. Bah, des fois il y est, des fois il y est pas. Je vais quand même aller vérifier. De l'autre côté. Alors. Partie des petites surprises comme ça. Bon, souvent elle est là, mais bon, des fois ça bouge. Alors, on va aller voir autre part. J'ai réussi. Sûrement a-t-il réussi à tuer l'hydre. L'hydre en soi, c'était vraiment pas un boss si compliqué que ça. Fallait pas non plus en rajouter des tonnes par rapport à ce qu'on a pu se taper. Mais bon, d'une manière générale, là, comme on dit, Dark Souls, difficile, les débuts sont difficiles. Et alors une fois qu'on le connaît, c'est vrai que ça devient beaucoup plus simple. La preuve en est, hein, il y a des mecs sur internet qui gèrent tout à fait du NG ou même du NG+, au level 1. Bon, c'est pas tout le monde non plus qui peut le faire, mais bon, voilà, il y en a qui le font, alors pourquoi il y en a qui peuvent le faire et pas vous? Donc, peu importe. Hein. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder, c'est toujours, c'est plutôt marrant parce qu'il y a un mec qui s'est mis en tête de faire le NG, le NG+. Alors, déjà d'une, il fait niveau 1, et encore niveau 1, on peut plus ou moins y arriver avec la flamme de pyromancie, vous savez, hein. Parce que si on a une flamme de pyromancie en plus 20, des attaques comme grande combustion, si on en a, on peut en mettre, du coup on a que 2 slots, hein, OSL 1 en pyromancien. On peut mettre 16 grandes combustions, on peut se faire un boss hein, comme ça. Après peut-être moins en NG+, mais on peut bien l'entamer. Non, le mec, que du corps à corps. Hein. Un gourdin clouté à deux mains, et que du corps à corps. Donc là, chapeau. Chapeau. Bon bah, je suis un peu emmerdé, là, j'ai pas la marque de la cile. Peut-être... Ah si, elle est là. Bon. Ouais, ça marche une fois sur deux, on sait pas trop pourquoi. Bref. Ah, ouais. Elle disparaît. Alors ça c'est... Ah non, bon, ça va. Je pensais quand même qu'il fallait que je... J'ai même pas eu le temps d'appuyer dessus. Oui, t'accéderas à toutes mes requêtes. Coquine va. Alors bon, ça on avait déjà tout acheté. Voilà. Un petit coup de pancarte dans ta tête. Et elle drop rien du tout. Bon, bah voilà. Hein. Notre tour des PNJ s'est soldé par rien du tout. Olacile, très gentil avec son catalyseur, mais sinon... le sort lumière aussi qui était pratique. Après, elle a un sort en PVP qui peut être très intéressant. C'est le sort caméléon. Celui dont je vous parlais là. Au début des vidéos. Qui vous transforme en peau. Donc il suffit de vous mettre dans un coin, vous transformez en peau et vous n'êtes pas en couleur rouge ou bleue en fonction de l'envahissement. Et donc l'ennemi peut passer devant vous et puis il suffit de casser le pot et voilà, on le déchire. Donc, est enfin venu le moment de la dernière zone du jeu. On va aller se téléporter au niveau. Alors, on va aller se transporter au niveau du sanctuaire de Lichefeu. Que Frampt et Cass ne soient pas là, c'est pas grave. Hein. On peut quand même aller
au niveau de la zone, sans souci. Vous allez voir, il y a une petite magie qui s'opère. Ils ont pensé à tous les concepteurs. Et en même temps, tant mieux pour nous, parce qu'on aurait bien l'air malin si on avait tué les deux serpents et qu'on puisse pas aller combattre Mister Gwen. Alors, de ce fait, si jamais vous êtes là, voilà, on se fait un petit saut à la manière du combat des 4-3 hein, pour aller dans les abysses. Et là, vous allez voir, grâce à des coussinets absorbants maxi puissance, hop là, et voilà, tout est bien qui finit bien. Donc, on se retrouve à l'hôtel de Lichefeu, on se repose, on va réparer un peu notre équipement avant la fin. Je vous ai montré un peu l'utilisation avec la clé mort. Je vous ai montré juste du coup épée de lumière solaire, mais vous pouvez également utiliser armes magiques, grande arme magique, arme de cristal. Voilà, vous en avez tout un tas. Hein. Et on va offrir les âmes des seigneurs léguées, hein, donc Sif, les K3, le foyer d'Isalite, hein, ça fait partie des seigneurs à qui on a offert, à qui on offre les âmes au calice. Je me perds un peu, je vous laisse la cinématique également. Très jolie cinématique. De toute beauté, comme on dirait. Voilà, tiens, il y a un ami à moi. Ah, il est habillé comme moi en plus. Hein. Ah, il a la tenue complète. Donc je risque sûrement de me faire envahir, encore une fois. Pourquoi? Parce que je n'ai pas tué donc le boss de la zone. Et quand vous n'avez pas tué le boss d'une zone, vous pouvez vous faire envahir. Tout simplement. Je vais garder mon panneau. Si jamais je me fais envahir, hein, vous en souvenez de ma super puissance en PVP avec ce personnage-là. Bon bah j'essaierai de ne pas être trop ridicule non plus, mais c'est vrai que c'est toujours plus compliqué. Je vous montre en même temps un autre sort pour les mages, hein, qui est souvent utilisé en PVP, barrière magique renforcée. On l'avait déjà sur Demon's Souls, une sorte de bibendum. Là ils l'ont fait de manière beaucoup plus classe je trouve. Parce que c'est vrai que sur Demon's Souls on faisait vraiment gros bibendum. Bon là ça fait toujours un peu bibendum. Et voilà. Ah. Tiens. Et vous voyez je risque d'en croiser quelques-uns comme ça. Parce qu'évidemment comme c'est la zone de fin du jeu, vous avez beaucoup de PVP par ici. J'espère que je vais pas trop me faire envahir. Sinon, bah, je ferai la technique du quitter et recommencer. Et on va rencontrer des chevaliers de Gwen, hein, évidemment, qui vont à leur tour nous dropper leurs armes et à chaque fois une technique différente. Donc, ça devient du coup une zone de farm plutôt intéressante pour ceux qui veulent monter certaines améliorations pour leurs armes. Voilà. Donc, du coup, celui-ci nous drop l'éclat titanite. Ah, il nous drop pas l'épée. Tiens. C'est simplement parce que j'ai pas assez de... Sur mon taux d'apparition, qu'est-ce que je vais mettre également pour le combat? C'est un combat au feu. Donc ça peut être bien de mettre une chevalière de flamme. Voilà, après... on peut, le boss de fin, le combattre en faisant des parades, des esquives. Donc beaucoup conseillent, je conseille également de mettre l'anneau qui augmente cela. Je crois que c'est l'anneau du faucon. Non, je vais vous dire ça après. Ou l'anneau du frelon, je sais plus également. Parce que j'utilise pas souvent, comme vous le savez, je suis pas un pro des parades. Toi tu vas mourir, c'est gentil. Je vais vous dire ça de suite. L'anneau du frelon. Si, allez, je vais le mettre comme ça, ce sera toujours ça. Ah, j'ai été envahi. Donc ce que je pensais est arrivé. Bon allez, je vais vous faire un petit combat PVP. Ah du coup j'ai même pas de sort de quoi que ce soit, je vais être obligé de me le faire totalement à l'épée. Je vais vous faire rire une petite dernière fois en vous montrant comment mourir. Je vais tenter des petits trucs, mais là ça va vraiment être... ça va être ridicule de chez ridicule parce que j'ai même pas de sort de
de pyro, je sais pas. Enfin bon. Ouais. Je voulais essayer de lui faire une petite esquive, mais... Ah, j'ai pas réussi. Je suis vraiment pas bon. Oh là là. Aïe! Je sentais venir pourtant, hein, son attaque à la con là. Oh, il a pas l'air si puissant que ça, c'est dommage que je sois pas plus équipé que ça. Ah, les backstabs ça fonctionne pas aussi bien que quand on se les prend sur nous. Oh, j'étais pourtant derrière à un moment. On va lui lancer une petite lance de foot pendant qu'il fait son attaque. Ah, je l'ai pas eu. Aïe. Voilà, un petit backstab, ça fait du bien. Bon, bah, j'ai réussi à le tuer. J'ai eu beaucoup de chance de tomber entre... Je suis désolé, hein, j'espère qu'il regarde pas ma vidéo, mais un très mauvais. Vraiment très mauvais. Parce que là, du coup, enfin encore une fois, je me répète, mais je suis pas du tout PVP, j'ai augmenté la foi, genre, enfin, je suis augmenté de rien du tout. J'avais même pas de sorte de pyro, j'ai un bouclier que j'avais pas forcément augmenté. Enfin bon. Les connaisseurs un peu en PVP me rejoindront sur cela. Mais bon. C'est la première fois que je vois quelqu'un utiliser une arme démon titanite hein, en PVP. Bon, sûrement un NG pour lui, hein. Il connaît peut-être pas encore un peu toutes les subtilités du PVP. Tant mieux pour moi, vous me direz. Donc, on va continuer, hein, notre petit bout de chemin. Du coup, bon, en plus j'avais l'anneau du frelon, donc c'est pour ça que j'ai fait assez mal en backstab. Un anneau du frelon, que ce soit backstab ou contre, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. On va se le faire tranquillement. Oh là, ils sont cons. Ils sont cons les ennemis, sans déconner. Donc là, on va les récupérer. Tout le set d'armure des chevaliers noirs. Ah, je me suis encore fait envahir. Bon, ça va durer un... Je vais pas me faire envahir tout le temps, ça va commencer à être chiant ou non. Allez. Je vais me faire un petit renforcement de barrière magique. Ça veut toujours être ça de plus. Hein. Par contre, après, je l'aurais pu contre Mystère. Ouais, je peux pas. J'aurais. Si jamais il lance une attaque, je le ferai avec ça. Bon, là, je risque de me faire tuer vraiment. Parce que j'ai eu de la chance une fois, ça m'aiderait d'en avoir de la chance deux fois. Allez. On peut voir un peu le plus d'une personne en fonction de son équipement. Ah oui, c'est ce que je disais là, le grand arme de cristal là, il utilise. Donc du coup il va me faire pas mal de dégâts de magie. Donc du coup un petit écusson sera le bienvenu. Ah il est esquivé, il est pas bête. Fleur verte, ouais bon là lui on a vraiment affaire à un peu puissant, hein, je tiens à vous le dire. Heureusement que j'ai mon écusson qui me protège un peu de la magie. Oh puis il a une bonne résistance à l'électricité. Il doit avoir un Ushigatana. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, attends, c'est du n'importe quoi. Le mec me fait une attaque d'R2 de 10 mètres et il me touche. Bon, c'est pas grave. Ça me fait un peu chier parce que du coup il faut que je sois humain pour aller combattre Mister Gwen. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais me remettre en humain, mais si jamais je me refais envahir, bah du coup je quitterai la partie et je la rechargerai. Je suis désolé, c'est un peu lâche, mais bon là je pense que vous comprenez que je vais pas me faire chier indéfiniment
combattre tous ceux qui vont venir et à me faire éclater la gueule. Alors, pourquoi j'avais mis l'écusson? Je me demande d'ailleurs si c'est bien l'écusson que j'ai mis. Oui, parce que son attaque était agrémentée d'attaque magique, et du coup, bon bah, l'écusson c'est celui qui protège le mieux au niveau de la magie. Donc voilà, pourquoi tout simplement j'avais mis ça. Allez, c'est reparti. Je suis redevenu humain. Si jamais je me fais envahir, je me permettrai de quitter et de relancer. Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai personne de plus pour m'aider en PVP. Ça aurait pu être bien aussi d'ailleurs d'avoir quelqu'un pour m'aider en PVP à les combattre. Ah bah tiens. Allez, super. Toi tu vas être sympa. Tu vas nous protéger plus ou moins. Tiens, un deuxième là. On peut en invoquer deux au max. Hache du golem. Oh, il a l'air d'avoir un set d'armure bizarre. L'autre, j'ai pu apercevoir l'armure du géant et la bas de l'air. La bas de l'air, ce qui est bien, c'est que son couvert 2 passe en deçà des attaques, des boucliers. Vous allez voir que à partir du moment quand on joue un peu à Dark Souls, on voit rien qu'à l'équipement un peu le style du joueur. Donc là, grosse armure des géants. Vous voyez, c'est l'armure des géants plus 5. J'arrive plus à dire si c'est le masque du père ou du fils. Soit celui qui augmente la régénération d'endurance, soit celui qui augmente la charge, ou celui qui augmente le PV. Qui sont végétales, donc ça va être une récupération d'endurance. Bon, il veut pas venir. Ce serait bien qu'il vienne à un moment donné. Voilà. Ah, puis du coup il a la... Ah, il a une... Bon. Je pensais qu'il avait de la bas de l'air, il a une hallebarde. Bon bah merci à toi Mister Zroomboy. Si jamais tu es une des personnes qui est sur jv.com, merci de te manifester. Si tu regardes la vidéo, bah, je pense que tu te manifesteras. Du coup, on va continuer. J'espère qu'il ne va pas se demander ce que je fous quand je parle un peu plus longtemps. Quand vous êtes à deux comme ça, généralement il y en a un qui essaye de backstab l'ennemi pendant que l'autre s'en occupe. Voilà, c'est moi qui les backstab. Et voilà. Alors, est-ce que cette fois tu vas me donner un truc intéressant? Voilà. Il donne son épée et de la titanite. Les autres donnent des titanites différentes. Il y a titanite rouge, je crois, titanite bleue. Donc c'est vraiment une zone de farm. En plus d'une zone de farm d'humanité via le PVP, parce qu'évidemment, quand vous faites du PVP, c'est là où vous montez le mieux vos stats. Vous avez vu tout à l'heure, le mec que j'ai tué, ça m'a filé 50 000. Hein, là, fragment titanite rouge, donc ça peut être cool pour les armes de feu en plus 10. Les armes de feu jusqu'à plus 5, c'est des grandes titanites vertes. Hein. Après, à partir de plus 6, fragment de titanite rouge, et de plus 9 à plus 10, hein, pour la passer en plus 10, c'est tablette de titanite rouge. Donc, est-ce que j'ai des fioles d'estus? C'est bon. Ce qui est pas plus mal que je sois mort, c'est que mes sorts sont rechargés. Je vais pouvoir lancer une jolie hop, lance de foudre majeure qui font énormément de dégâts. Il fait pas tant de dégâts que ça avec sa hallebarde. J'ai pas trop compris pourquoi il associe une hallebarde avec une écusson végétale pour augmenter l'endurance. Enfin, récupérer plus d'endurance, hein. Ça augmente pas votre niveau d'endurance, vous récupérez de l'endurance plus vite. Il faut peut-être mieux la porter à deux mains. Ici, la marque d'invocation du chevalier solaire. Donc si vous avez suivi le guide au niveau de Isalith, eh ben, vous pouvez invoquer le chevalier solaire là. Du coup, on va être deux. On va être 3 en tout, hein, 2 avec le chevalier solaire. Gwen, ça va être une partie de rigolade. J'ai essayé de vous montrer, hein, de vous expliquer comment le tuer. C'est pas le boss le plus compliqué du jeu. Hein. À partir du moment où on a compris que en 3 coups on peut le tuer. Hein. Si vous maîtrisez les esquives comme ça là, derrière vous pouvez enchaîner, vous le tuez super facilement. Si vous le maîtrisez pas, il suffit de rester à distance de lui. Et de temps en temps, il lance un coup avec son poing pour vous attraper. Quand il a fini son coup, on lui met un coup d'R2 et on recule et puis on attend, et on attend. Lui, assez intéressant celui-ci, on sait pas l'autre. Ah, il ne m'a pas droppé la hache. Une des haches les plus intéressantes du jeu.
encore une fois, cette hache, on peut pas lui appliquer d'effet dessus. Donc c'est dommage. Est-ce que je l'ai droppé? La hache du chevalier noir. Vous en entendrez souvent parler sur les fofos, sur les forums, excusez-moi. Donc du coup, on se trouve devant le brouillard du boss. Avec Zrumboy et le chevalier solaire. Donc on est tous les trois là, on est tranquille. Et le combat va commencer par Seigneur des Cendres qui va vous sauter dessus. Donc, si vous gérez un peu, on peut essayer de le bloquer comme ça. Et du coup vous lui mettez un premier coup. On fait quand même pas mal de dégâts. Après, je pensais en faire un peu plus. Surtout qu'il va être occupé par le chevalier solaire. Et nous derrière on peut juste la smatter de coups. Ouais, donc voilà, il n'y a pas de grande difficulté. Il sait plus trop donner de la tête. Hein. Là, le boss des boss, là, il est un peu perdu. On peut lui faire un backstab. Je ne crois pas. On peut pas le backstab. Du coup, il y a Zrumboy qui se le fait de loin, là. Voilà. Et il m'a... Comme il l'attaquait en même temps, j'ai pas pu faire l'enchaînement de la parure. Je l'avais paré et je voulais faire l'enchaînement derrière. Enfin bref. J'ai pas pu. Donc, merci à Zrumboy qui va se barrer. Merci au chevalier solaire qui va me lâcher du coup une médaille solaire. L'âme de Gwen. Ah, il bug, hein, chevalier solaire, il a du mal. Allez. L'âme de Gwen, on peut soit l'utiliser pour fabriquer son arme, soit l'utiliser pour augmenter de rang dans le rang des chevaliers solaires. Je vous laisse choisir à votre convenance. À partir de là, vous êtes, entre guillemets, devenu le nouveau boss, le seigneur, et vous allez pouvoir devenir soit donc, le seigneur des flammes, remplacer Gwen, comme le voulait Frampt et comme un peu le monde des humains, soit devenir le seigneur des ombres, le seigneur obscur, comme le veut le serpent Cass. Donc, si vous allumez le feu là, vous débloquez la bonne fin. Enfin, c'est pas vraiment la bonne fin, vous débloquez la fin où vous rembrasez le feu et vous devenez le Seigneur des Cendres. Donc vous allez rester dans cette zone-là jusqu'à la fin de vos jours en attendant que de nouveaux petits jeunes comme nous viennent prendre la relève. Soit vous sortez, moi je vais sortir parce que c'est plus intéressant. Et du coup, vous devenez le Seigneur des Ombres, le Seigneur Sombre. Je vous laisse la vidéo. Elle est plutôt jolie, je la préfère à l'autre. Une femme. Et là, vous avez toute la famille des serpents qui est là. Et là, on se rend compte que soit Frampt en fait a rompu ce qu'il vous disait. Hein. Il rejoint votre serment et il se met à genoux devant vous. Donc voilà, vous devenez le nouveau seigneur sombre. Seigneur des ténèbres, autant pour moi. Le seigneur à la couronne pas droite. Donc voilà pour la fin de ce NG. Pas encore la fin du guide, parce qu'il reste un petit truc à faire, que je voulais vous montrer avant de finir. Qui peut être sympa. Voilà. Donc vous avez, comme dans Demon's Souls, tout le tralala. Hein. Je vous laisse passer ça. Et du coup, il n'y a pas de transition. Vous recommencez directement au tout début du jeu. Au tout début du jeu. Mais pourquoi recommencer? Bah déjà pour recommencer le NG+, parce que pour ceux qui veulent platiner Dark Souls, sachez qu'il vous faudra faire recommencer le jeu 2 fois. Hein, pour récupérer l'âme de Sif 3 fois, pour fabriquer les 3 armes que l'on peut fabriquer avec l'âme de Sif. Ce qui est cool, c'est que vous recommencez le jeu avec l'ensemble de vos objets. Sauf, alors on va faire un petit tour, hein. Vous avez toutes vos tablettes, vos fragments, etc. Tous vos objets. Donc on a bien l'âme du Seigneur des Cendres, qui contient un pouvoir incroyable, hein, on s'en rend compte. Vous avez tous ces objets. Ce que vous ne récupérez pas, ce sont évidemment les clés, hein, sinon là ça pourrait être beaucoup trop simple. Vous récupérez tous vos sorts, donc là vous avez la possibilité de cumuler les sorts. Hein. Je pourrais avoir 2 lances de foudre, non je dis n'importe quoi. Je pourrais avoir, parce que ça ce sont des sorts que l'on drop que l'on récupère avec les serments.
Je pourrais avoir 2 fois promenade de paix tranquille, vœu de silence. Tiens d'ailleurs, je vais peut-être les équiper pour vous montrer un peu. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre qu'on récupère pas? Au niveau des armes, on récupère tout. Les armures, c'est pareil. Au niveau des anneaux, on récupère tout, sauf ce que je vous disais, l'anneau du serment d'Artorias, que l'on a pu. Voilà. On récupère par contre l'anneau du serment du chat également. Donc, on a toutes nos humanités aussi. Hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'on commence pas le jeu avec une épée complètement débile. Voilà. Lui est toujours là. Bon, en NG+, les ennemis sont plus puissants. C'est quand même flagrant, vous vous rendrez compte. Ils rapportent plus, mais pas tant que ça. Petite information, au niveau de la zone de farm d'Anne Orlando, qui est censée être une des meilleures zones de farm du jeu, hein, on récupérait 12 000 en NG. En NG+, on récupère seulement 36 000. J'étais déçu, je pensais qu'on récupérait dans les 60 000 au moins. Non, non, on récupère dans les 36 000. Donc bon, ça devient un peu moins intéressant. Alors, on va se reposer au feu. Ça, je vous l'ai montré, je vous l'ai montré, je vous l'ai montré, je vous l'ai montré, et je vous l'ai montré. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Promenade de paix tranquille, vœu de silence. Ça, je vous l'ai montré. Mission de force, ça peut être sympa. Et restauration. Alors, je vous montre rapidement. Promenade de paix tranquille, ça fait une zone autour de nous où les ennemis sont ralentis. Vous allez toujours aussi vite. Les ennemis, eux, vont à 2 à l'heure. Vœu de silence. Peut-être qu'on peut pas l'utiliser. C'est un peu pareil. C'est vrai que je m'y connais pas très bien en magicien. Alors, enfin, surtout en mage. Quand je dis magicien, c'est mage. Quand je parle des sorts de sorcellerie, je dirais sorcier. Voilà. Donc là, dans la zone, vous avez plus de magie qui peut être utilisée. Ça peut être pas mal en PVP contre les petits malins des lances d'âme de cristal. Émission de force. Zone d'air d'effet autour de vous. Les ennemis sont repoussés. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être pas mal également quand vous en avez pas mal sur le dos. Et restauration, vous allez avoir les PV qui vont remonter petit à petit. Donc avant un combat en PVP, vous avez tout un tas de sorts à vous lancer. Celui-ci peut être sympa. Et du coup, on va attendre que Mister saute. Et lui, en fait, au tout début du jeu, vous vous en souvenez peut-être, on le combattait pas, on allait courir par là. Parce qu'on avait une arme pourrie. Du coup, si vous le combattez maintenant, et que vous le tuez, on récupère son arme. Donc là, il n'est pas compliqué. Hein. On a battu 3 ou 4 dans le niveau, on sait comment les battre. Celui-ci, en plus, n'a pas d'attaque de feu. Donc bon, au pire... c'est un peu décevant par rapport à ce qu'on a fait avant. Vous attendez pas à un combat super compliqué. Et on récupère le grand marteau du démon. Et il faut juste 46 de force pour le porter. Et je finirai sur ça en faisant une petite attaque. T'as du mal, ma chérie. Oui, t'as du mal. Bon. Voilà, donc vous avez récupéré tout ce que vous pouviez récupérer sur ANG. Voilà pourquoi j'avais recommencé rapidement en NG+, pour vous montrer comment récupérer cette arme-là. Du coup, bah pour moi, ça va être le petit moment de vous dire adieu. Hein. Sur ce, c'est fini. Sachez également que vous n'avez plus les téléportations, vous n'avez plus les boîtes de réparation des objets, les braises au forgeron, il faut toutes les redonner. Hein, ça aussi, c'est autre chose qui est bien de savoir. Sinon, eh ben, un grand merci à vous tous de m'avoir suivi jusqu'ici. Ça fait 2 mois maintenant. 2 mois qui sont passés assez vite pour ma part avec le travail, et assez vite avec vous également. Ça fait plaisir de voir que j'étais toujours autant suivi. Je reposterai sûrement une vidéo dans quelques temps quand j'aurai mon niveau 712 pour vous montrer les attaques les plus puissantes du jeu. Sinon, en attendant, bah, je reste disponible pour du PVP, de la coop, sur jeuxvideo.com. Je vais sûrement refaire un topic en listant bien toutes les vidéos. Bon, il n'y en a que 20, donc il n'y en a pas non plus énormément. Et bien expliquer ce que vous pouvez trouver dans chaque vidéo. Comme ça, bon, bah, il n'y a plus besoin de créer des topics inutiles. Hein. Ça, on en connaît tous des tonnes et des tonnes. Et à part ça, bah, je vous souhaite tous un très très bon jeu. Merci à tous. Et j'espère qu'on se retrouve sur une partie vite fait, bien fait. Allez, ciao ciao, c'était KSL pour Dark Souls.